La parole est à Madame Aurore Berger. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. Madame la Ministre, le jour même de votre nomination, vous vous êtes rendue à Radio France, rappelant par votre présence la force et l'importance de l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, nous y sommes ici, parlementaires, et singulièrement au sein de la Commission des affaires culturelles, de tous bancs d'ailleurs, particulièrement attachés. Depuis le début de notre mandat, nous avons travaillé évidemment avec vigilance sur cette question, à la fois sur les enjeux de la trajectoire budgétaire de l'audiovisuel public, mais aussi pour rappeler ces missions qui sont des missions fondamentales et qui, plus que jamais, pendant le Covid et pendant la période de confinement, ont montré leur importance auprès des Français. Beaucoup de choses ont été démenties pendant le confinement. On disait que la télévision n'avait pas d'avenir, on disait que la TNT n'avait pas d'avenir, on disait que les Français se détourneraient de l'audiovisuel public, et c'est plutôt l'inverse qui s'est produit, et c'est heureux. Les parlementaires, et je pense notamment à ceux qui m'entourent, Bruno Studer, le président de la Commission, Florence Provendier, Béatrice Piron, nous nous sommes particulièrement mobilisés sur un sujet qui est l'avenir de France 4. France 4, ce qui est en jeu, c'est non seulement l'avenir de la création, mais c'est aussi un enjeu d'égalité sur les territoires, parce que nous l'avons vu là encore pendant la crise, tous les enfants de notre pays n'ont pas forcément accès au numérique. Toutes les familles de notre pays n'ont pas forcément les facilités d'accès. Alors, ma question est simple, Madame la Ministre. Notre question est simple. Quel est l'avenir de France 4 ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Madame la députée Aurore Berger, je voudrais d'abord m'associer aux compliments, aux félicitations que vous avez adressées aux entreprises de l'audiovisuel public qui ont rempli parfaitement leur mission pendant cette crise pandémique, tant au niveau de l'information, de l'éducation, des programmes culturels. Ils ont ainsi, elles et eux, aidé nos concitoyens à surmonter une crise pandémique particulièrement violente et à mieux en supporter les contraintes. Alors, vous me posez un certain nombre de questions sur l'audiovisuel public. Il faut d'abord qu'il continue sa transformation. Il subit des mutations considérables. Il va falloir qu'il améliore les synergies entre les différentes entreprises. Il va falloir qu'il parachève la transition numérique. C'est absolument indispensable. Vous voulez aussi savoir, et c'est tout à fait normal, ce qu'il adviendra du projet de loi que vous avez beaucoup travaillé, ainsi qu'avec un certain nombre de vos collègues que vous allez citer. Il y a 3 paquets. D'abord, la transposition des directives, SMA, tout ce qui concerne le droit d'auteur, bien entendu, et la directive câble et satellite. Le Sénat l'a adopté. Nous allons continuer, évidemment, dans le cadre de la loi DADU, à faire cette transposition. Pour ce qui concerne toute une série de dispositions, la lutte contre le piratage, la création d'une autorité de régulation, la modernisation de la TNT, là aussi, nous allons l'examiner, disons, dans le courant de la session. Par contre, nous n'aurons pas le temps, du fait de tout ce qui nous est imposé par la crise pandémique, nous n'aurons pas le temps d'examiner la création d'une superstructure de l'audiovisuel public. Vous m'avez enfin posé la question sur France O et sur France 4, et en particulier sur France 4. Avec le Premier ministre, nous allons prendre les décisions dans les prochains jours, et vous serez bien sûr informés dans les meilleurs délais, et nous reviendrons en discuter devant vous. Merci, Madame la Ministre. Madame Berger aura le dernier mot. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Si le dernier mot peut être le maintien de France 4, alors je m'en tiendrai à ce mot-là. En tout cas, les parlementaires y sont particulièrement attachés. Je vous remercie.